Lisons un passage, s'il vous plaît. Nous allons prendre le livre de la Genèse. Je suis un prédicateur qui commence toujours avec. Parce que c'est là le début de toute histoire. Alléluia. Avant de parler de Noé, avant de parler de tous les autres patriarches, on a d'abord le livre d'Adam. Amen, amen. Levons-nous s'il vous plaît, on va lire la parole de Dieu. Les ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Verset 4, Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Verset 5, Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Alors, on va donner une adoration, peut-être que tu connais. Hein? Voilà, tu vas chanter pour l'agneau. Qu'est-ce qu'on peut dire ce matin? Puisque ce matin, nous avons plusieurs choses à faire. On va dire Hosanna, ok? Hosanna qui veut dire c'est l'heure de ma délivrance. Acclame Inch'Allah. Lève-toi depuis ta place, tu vas se battre les mains. On va les mêmes bouillaver.
Vous savez, c'est le jour où Jésus rentre à Jérusalem. Il était assis sur quoi? Yes. Et là, les hommes criaient Hosanna. Enfin, les prophéties se sont accomplies. L'homme là est rentré. Acclamez Shana. Yes. Alléluia. Dis amen bien. Ok, maintenant touche ton voisin légèrement. Dis, regarde. Ce qui va se passer ce matin doit rester dans l'histoire. Ne vois pas les cultes comme les mêmes. Il faut commencer à créer ton univers de résultats. Acclamez Shana. Ok. Le verset que nous avons lu disait quoi? Nous sommes arrêtés à quel verset? D'accord. Donc ici il y a un créateur, hein, Dieu, et on voit la lumière, on voit la terre, on voit toutes ces choses-là. Il va appeler le jour, la lumière jour, acclamez Shaddai. Okay. Bon. J'aime enseigner avant de passer à la prière. Ce que nous allons voir ce matin, c'est la Sainte-Sainte. C'est bon. Oh là là, c'est bon ça. Je voulais des mystiques ce matin. Acclamez Shaddai. Alléluia. Tout chacun dit soit mystique. Comme quand on était un poison pour les sorciers. Acclamez Shaddai. Ok? Soit mystique. Bon. Je vais d'abord essayer d'expliquer quelque chose ici. Ne lisez plus la Bible comme un roman. Ok? On va commencer par le premier chapitre qui dit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc au commencement, nous avons Dieu, c'est ça? Ok. Verset 2, la terre était informe et vide et il y avait des ténèbres à la surface de la vie, mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alors vous allez remarquer quand vous lisez tout ça là, il y a des choses que Dieu n'a pas créées ici. Si tu es sensible comme moi, on voit les ténèbres par exemple, on voit l'eau à Campocha. Hein? Regarde ça, regarde là. On nous dit que son esprit faisait un mouvement sur l'eau et puis c'est tout. Alléluia. On a pas l'impression qu'il a créé juste le ciel et la terre et la lumière. Hein? C'est ce que Genèse dit. Au commencement, Dieu créa les cieux de la terre. Verset 2. La terre était informe et vide et il y avait des ténèbres à la surface de la vie, mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. On ne nous a pas dit à quel moment il a créé l'eau. Alléluia. Verset 3. Et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. N'est-ce pas? Ok. Donc nous avons trois éléments ici. Nous avons la lumière, nous avons l'eau, non, nous avons la terre et le ciel qui ont été créés. C'est dans la Genèse là. Amen, amen. Comprenez que ici il ne s'agit pas de la Genèse du cosmos, de l'univers, je te le répète tout le temps. Il s'agit plutôt de l'homme qu'on a appelé Adam. Voilà pourquoi on ne trouve pas l'importance de vous parler du monde en général. Ici, on parle seulement du ciel et de la terre. Est-ce que c'est la seule planète qui existe? Acclamez Shaddai. Dans cette Genèse, vous allez remarquer que notre Dieu est créateur seulement d'une seule planète. Hein? Il n'est pas créateur de l'univers. Acclamez Shaddai. On a l'impression qu'il équipe seulement la terre et puis ça s'arrête là. On ne vous parle pas des anges, on ne vous parle pas de tout ça. C'est pour dire qu'ici, ce n'est pas l'histoire de l'humanité. C'est la manière dont Dieu avait voulu que l'homme soit. Mais avant ce homme-là, qui avait l'image de Dieu, il y a un autre peuple qui n'avait pas l'image de Dieu. Acclamez Shaddai. Voilà pourquoi lorsque quand vous faites la lecture, vous allez continuer devant là-bas, on vous dit Caïn trouva sa femme, et si Caïn, quelqu'un le tue, cela mangé 7 fois, mais Dieu s'adresse à qui s'il n'y a personne sur la terre. Acclamez Shaddai. Ok, vous devez comprendre que Dieu a créé des mondes et non un monde. Acclamez Shaddai. Ça, c'est l'école qui limite ça. L'école des hommes, on dit le monde est au singulier. Mais selon Dieu, là, selon la Bible, il y a plusieurs mondes. Donc, par exemple, Colossiens chapitre 1, verset 16.
16 à 17, vous allez découvrir que il n'y a pas un seul monde en fait. Voilà. Il n'y a pas qu'un seul monde, il y a plusieurs mondes. Oui. Il y a la page, Colossiens chapitre 1, verset 16 à 17. Colossiens 1. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Est-ce qu'on dit par lui? On dit en lui, non? En lui veut dire Elohim. C'est lui qui a tout en lui. Akrambo Shaddai, le pluriel de Dieu. Continue. Quand tu entends en lui, là, c'est ce que tu retrouves dans Genèse chapitre 1, le verset 26. Faisons l'homme à notre image. Faisons. Au pluriel. Akrambo Shaddai. Vous retrouvez ça aussi dans Genèse 11. Descendons et confondons leur langue. Akrambo Shaddai. Ouais. Les visibles et les invisibles. Les visibles et les invisibles. Alors, moi je ne vois pas un monde spirituel discuter avec le monde matériel. Ce n'est pas la même fonction. Ce qui est né de l'esprit, esprit, et ce qui est né de la chair, chair. Donc, ici nous avons déjà deux mondes, n'est-ce pas? Le monde visible et le monde invisible. Ok. Spirituellement, il y a des lois. Spirituellement, il y a des lois. Là-bas, tu peux retrouver la grammaire ici, dans notre monde, qui malheureusement ne fonctionne plus bien. Mais dans ce monde-là, la grammaire a 18 ans. Elle a 18 ans, elle a le meilleur make-up, elle a le meilleur tissage. Alléluia. La grammaire. Maintenant, maman là, dans son monde là-bas, elle n'a pas besoin de passeport. Elle n'a pas besoin de cogner ta porte. Par exemple, Jésus se présente à ses disciples. Il fait apparition et tout était fermé. Attends, vous vous rappelez de ce passage? Jésus lui-même, après sa mort, donc à la résurrection, il faisait des apparitions. Normalement, les apparitions, là, c'est pour les esprits. Attends, vous Amen. Mais il est le seul à pouvoir révéler ça. Parce qu'il règne sur la dimension du vent. Il dit tout homme né de nouveau comme le vent. Attends, vous me suivez? J'allais doucement jusqu'à ce que tu comprennes. Bon. La parole de Dieu ne se lit pas comme des ténèbres. Donc vers le soir, c'est ce que nous retrouvons dans Jean chapitre 1, verset 5. La lumière luit dans les ténèbres. Il faut plus de ténèbres pour que la lumière éclaire. Mais dans la vie de l'homme, naturellement, on va dire, il faut plus de problèmes que tu saches que Dieu est avec toi. Vous me comprenez? Voilà pourquoi il a prévu après le baptême le baptême du feu. Le baptême de feu, c'est celui que nous appelons le baptême des épreuves. Les épreuves, la croix en d'autres termes. Amen, amen. Bon, il dit si tu ne portes pas ta croix, Luc chapitre 14, verset 27, et tu ne me suis pas, tu n'es pas digne d'être mon serviteur. Je reprends Luc 14, 27. Vous pouvez vérifier tout ça. Si tu ne portes pas ta croix et ne me suis pas, tu n'es pas digne. Tu ne peux pas. Ok, on continue. Dans la Genèse, on nous dit que Dieu est comme seul. Il va créer le ciel et la terre. Ce n'est pas le langage de la version originelle. Alléluia. Elle dit plutôt que le monde était déjà là, mais le monde a commencé à se dégrader. Et comme Dieu ne pleure pas quand il voit la nature dégradée, il est celui qui peut rénover les choses. Voilà, lui ne répare pas. Par exemple, s'il doit te guérir, il ne soigne pas. Il ne répare pas, mais il guérit. Acclamez Shaddai. Maintenant, ceux qui réparent, ceux qui soignent, ça c'est pour la créature. Les docteurs, les marabouts, les gangas, eux ils soignent. Mais ils ne sont jamais sûrs du résultat parce que la guérison appartient à Dieu. Acclamez Shaddai. Bon, est-ce qu'à ce niveau, je suis en train de parler à quelqu'un? Moi j'ai envie de parler à tout le monde. Acclamez Shaddai. Suivez-moi. Dans cette Genèse-là, le chapitre 1, Lucifer a déjà fait son coup d'état. Il n'existe plus comme cet ange-là, comme on dit, pieux. Non. Il
Il y a déjà la rébellion, le monde est chaotique. Il y a un peuple qui a écouté Lucifer autrefois et Dieu avait détruit le monde par les eaux. Acclamez Shaddai. La première fois, suivez-moi, Adam n'est pas encore. Acclamez Shaddai. Voilà pourquoi vous remarquez ici, il y a une masse d'eau. Et ces eaux-là ont envahi le cosmos. Acclamez Shaddai. Il n'y a personne. Avant, Dieu utilisait l'eau pour détruire. Dès le commencement, ce qu'il faisait. Ne pensez pas qu'avec Noé, c'est un nouveau châtiment. Non. Voilà pourquoi avec Noé, il va dire plus jamais je ne détruirai les hommes par l'eau. Maintenant, suivez-moi. Dans cette Genèse-là, puisqu'elle est incomplète, déjà il faut dire que la Bible ici, elle a été déclenchée par des petits sorciers. Apprentis. Ils ont enlevé quelques versets. Amen, amen. Mais ça n'empêche pas au Saint-Esprit de nous guider. Alléluia. Suivez-moi. Donc le monde est rempli d'eau et là, on se dit, c'est fini. Amen, amen. Il y a un premier peuple qui va exister, mais l'homme parfait n'est pas encore. Il y a la copie. Va dévancer Adam. Ce sont des êtres bizarres. Vraiment bizarres. Et c'est par ces hommes-là que vous allez entendre parler de transgenres, transsexuels, androgynes, tous les noms que vous connaissez là. Les démons humains. Alléluia. Ça commence là. Parce que Satan régnait déjà sur cette dimension. Maintenant, il y a une partie d'ange qui était restée dans le doute. Dieu n'a pas châtié Lucifer. Il a dit laissez le monde naviguer. Il va juste symboliser la rébellion par un arbre. La connaissance du bien et du mal. Il va se mettre de nouveau dans le travail. Il va créer un monde propre à Adam. C'est lui qui devait diriger ça. C'était plus Lucifer. Vous me suivez? Cet homme-là porte l'image de Dieu, c'est un Dieu. Adam nature, comme tu penses, il pleure et puis on le baisse. Pas celui-là. Adam n'a pas connu de maman. Mais lui, ta Bible. Alléluia. Adam, on n'a pas gardé dans un ventre. Adam sort de la terre. Sa maman, c'est la terre. Donc, vous avez un homme qui existe ici, qui est créé à l'image de Dieu. Déjà, il faut dire que Adam vient d'abord de l'Esprit de Dieu. Vous avez lu ça comment? Il dit, faisons l'homme à notre image. Faisons au pluriel, veut dire Elohim. Nous avons le Père, nous avons le Fils, nous avons le Saint-Esprit. Ça veut dire comment ça? Les trois sont dans le monde. Mais ce n'est pas ça. Le Fils l'a appelé l'arbre de vie dans le jardin d'Éden. Attends, ça. C'est l'autre nom de Jésus. Ok? Voilà. Je peux continuer? Amen. Est-ce que je peux continuer? Amen. Je peux continuer? Amen. Est-ce que vous allez comprendre tout ça? Les gens sont habitués à entendre de la même manière qu'il a changé l'eau en vin, il change la situation maintenant. Alléluia. Moi, je ne fais pas ça. Il faut enseigner la parole. Attends ça. Amen, amen. Donc ici, quand il va créer l'eau, tous les 18 heures là, il y avait culte. Trouve une heure, peut-être 18 heures c'est trop pour toi, même 15 heures, je ne sais pas. On parle de soirée. Hein? Faire le soir, la voix de Dieu parcourt le champ pour chercher Adam. Adam, quand il a péché, c'est caché les arbres. D'accord, tout ça. Bon, on va aller très vite. Amen, amen. Maintenant, ce qui va se passer, c'est que quand, à l'heure de l'adoration, les anges descendaient. Parce que le royaume de l'homme n'était pas le ciel, c'était la terre. Il a mis l'homme dans le jardin pour qu'il le cultive. Ça veut dire, tu dois faire du monde ce que tu veux. Voyez le verset 26. Il dit quoi? C'est Genèse 1. Après créer l'homme. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre semblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, le bétail et reptiles. Ok. Il dit, verset 27 à 28, soyez féconds, multipliez-vous,
Il n'a pas dit maîtresse, il a dit assujettissez. Faites de la terre ce que vous voulez. Dominez. Alléluia. Ça, c'est la fonction d'un Dieu. Vous comprenez ça? Adam était un Dieu. Donc, Psaume 82 n'a pas tort de dire, je l'avais dit, vous êtes Dieu. Mais il avait dit, c'est dangereux. L'image de Dieu, ce n'est pas le charnel. C'est l'esprit. D'accord, monsieur? C'est l'esprit. Maintenant, Adam est créé, c'est un homme parfait, c'est un Dieu. Il y a un Dieu. Il est dans un jardin Éden et tout était doré, brillant, frappant. Comment c'était l'exotique? Et là, je vais regarder cette harmonie là et dire non. Ça va pas se passer comme ça. Il n'est pas bon que l'homme soit. Il va quand même lui donner un ordre. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Vous connaissez l'histoire. C'est juste pour revenir. Alléluia. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu, là. Lisez. L'arbre est au milieu, ou bien non, c'est l'arbre de la connaissance ou bien l'image qui est au milieu ou l'arbre de vie. Lisez s'il vous plaît, on va aller rapidement. C'est quel arbre qui est au milieu? L'arbre de vie. Ah, on dit de lire à la maison, c'est ça là? Vous êtes en train de chercher ça dans l'Apocalypse. Ouais. C'est Genèse combien? Ça dit quoi? Genèse 2, verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol les arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et l'arbre de la vie au milieu du jardin. Donc, quel est l'arbre qui est au milieu? L'arbre de la vie. Ah, ça. Acclamez ça. Donc, nous ne sommes pas situés sur l'arbre de l'animal. Est-ce que quelqu'un me comprend? Non, Shada. Ça va aller. On va travailler avec lui. Alléluia. Tu peux t'asseoir jodifiquement. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Christ n'a pas de début. C'est lui qu'on appelle l'alpha et l'oméga. C'est pas fils de Marie. Acclamez Shada. Dans le jardin d'Éden, c'est celui que tu appelles l'arbre de vie. Acclame bien. Ce monsieur a commencé lui-même, il s'est rabaissé pour avoir un commencement. Il est passé par le ventre de Marie. Acclamez Shana. Tout ce qui a naissance a un début. Acclamez Shana. Et une fin. Voilà pourquoi il meurt. Acclamez Shana. Pour mettre fin à ce cycle naturel. Acclamez Shana. Tout ce qui a une naissance a une fin et un début. Voilà pourquoi il fallait qu'il tue ça. Maintenant, dans la dimension de Christ, il n'est pas Jésus. Jésus est mort et ressuscité. Il est Christ. Acclamez Shada. En ce moment, c'est cet esprit qui te possède. Il a dit aux disciples, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Je suis en train de sortir de la jeunesse, c'est pas la même amen. Acclamez Shada. Dis-moi Christ. Et Paul dit, celui qui est en moi est plus grand. Il n'a pas dit Jésus en moi. Christ. Acclamez Shada. Vous voulez la grandeur de Dieu, c'est Christ. Alléluia. Jésus a des limites parce qu'à la croix, il ne peut pas se sauver. Il porte tes péchés. Acclamez Shada. On ne compte pas de Christ, c'est autre chose. Il y a un monsieur qui est mort. Il allait au ciel. Il a marché avec ses disciples. Et là, l'un des disciples qui l'aimait le plus, qui dormait seulement sur sa poitrine, Jean, a commencé à recevoir des visions sur l'île de Patmos. Et là,
Il voit devant lui un rideau. Le monde, un autre monde va s'ouvrir. Dieu va nous transporter dans le ciel. Et qu'est-ce qu'il voit? Un monsieur avec une longue robe. Un monsieur que tu ne peux pas regarder en face. Même les anges n'arrivent pas à le regarder. En fait, il n'est pas seulement lumière, c'est plus que lumière. Le monsieur est tout puissant. Il marche au milieu de 7 chandeliers d'or. C'est-à-dire là où il est, là, il y a 7 lumières. Les 7 esprits de Dieu envoyés dans le monde. Il ne marche pas seul. Mais le monsieur a toujours 2 témoins. Vous avez vu dans l'Apocalypse, on vous dit, il a vu un agneau qui avait 7 cornes. 7 cornes. 7 cornes. 7 cornes. Un agneau ne peut pas avoir 7 cornes. Parce que c'est le bébé de quoi? Mais c'est pas possible, tu peux avoir 7 cornes. C'est pour vous dire qu'il règne, regarde le ciel là-bas, il règne dans l'humilité. Comment celui qui est beaucoup humble, c'est lui qui est le plus grand. Jean lui a rendu le témoignage. Il dit le plus petit dans le royaume, le plus grand que moi, Jean. Et là, parmi tous ceux qui sont nés de femmes, Jean reste le plus grand. Ouais. C'est d'abord parler de Christ. Pour le jardin de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. L'ordre de la connaissance du bien et du mal. Nous avons le fruit interdit. Est-ce que je peux t'aider? Acclame d'abord. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu descendait. Et là, l'homme l'adorait avec les anges. Parce que tous ceux qui restaient, jusqu'aux animaux, adoraient Dieu. Attends, chacun. Tu veux savoir pourquoi? Je laisse le premier verset. J'ai dit jusqu'aux bêtes de champ adoraient Dieu. Il y a une raison à la cacher, une réflexion. Écoutez ce qu'il dit avant de détruire la tour de Babel. Genèse 11, verset 1. Toute la terre avait une seule langue et le même mot. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Je ne sais pas si on parlait le fond ou on parlait le zébi. Je ne crois pas que c'est l'anglais. C'est trop compliqué pour certains. Donc même ton chien l'a parlé comme toi et moi. L'âme de Balaam nous le témoigne. Tout a changé, c'est quand Dieu a vu que l'âme. Dis-moi. La Bible ne te dit pas que Adam a donné des noms aux animaux. C'est parce qu'il y a des dialogues. Comprenez bien? Il y a des dialogues. La femme s'occupait de femelles et l'homme s'occupait de mâles. Mâle au pluriel, c'est quoi? Mal au pluriel. Pas mal la douleur, c'est mot. Maintenant, ça va faire. Si vous voulez qu'on parle avec des soutenus, là, on va comprendre. À la prochaine. C'est là que le bas s'est converti quand même. En fait, quand il parle, c'est pas trop ça. Tu sais, j'aime avoir du répondant. Quand il parle, frère, toi, il faut changer ta planète, hein, de conversion. C'est pas ici. À la prochaine. L'évangile est simple. À la prochaine. Alléluia. Alors, dans le jardin d'Éden, est-ce que nous pouvons rester dans le jardin d'Éden d'abord? Donc, qu'est-ce que vous voulez comprendre? Ici, nous avons un arbre, nous avons un deuxième, nous avons un jardin, nous avons l'homme. L'homme qui est seul, regardez, il est seul, il n'y a pas encore de femme, il n'y a pas encore de famille. C'est ça, là. Et pour créer sa femme, on va l'endormir, là. Cette histoire, je la prends dès le début, le plus c'est avec vous. Alléluia. Je vais essayer de couper les petits parties. Et là, c'est fort, tout ce travail, c'est encore ici. Que Dieu me donne la sagesse. Ok, voilà ce qui se passe.
l'histoire d'Adam, c'est l'histoire de Jésus. Toute la Bible parle du plan de Dieu jusqu'à la fin des temps. Alors quand j'ai commencé à parler de Christ, d'accord, ça là. Vous vous rappelez qu'avant de créer la femme, Dieu va endormir l'homme. Il va révéler sa côte. Et avec ça, il va créer la femme. C'est écrit comme ça dans vos Bibles. Vérifiez si c'est vrai. Donnez le verset. Vérifiez. On va qu'on vous enseigne des choses qui n'existent pas dans la Bible. Genèse chapitre 2, verset 21. Vas-y. Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme. Suivez, la Bible parle souvent avec précision. Hein? Profond. Sommeil. Profond. Sommeil. Je ne vous entends pas. Profond. Sommeil. Quand quelqu'un est vraiment profondément endormi, tu peux bouger, fatigué, ou te gazer. Maintenant, pour la Bible, le profond sommeil veut dire la mort. Attends, prochain. Tous quelqu'un dit Adam était mort. Alléluia. Vous connaissez non? Maintenant, il va retirer de sa côte pour que le gars n'ait pas mal. Hein? Une femme. Mais ça veut dire quoi tout ça? Comment des noces là, on va créer un être humain, un autre être humain, qui a le corps, l'âme et l'esprit? Je comprends pas. Alléluia. Amen. Comprenez que quand Jésus est à la croix, lui aussi il vient, il n'était pas bon qu'il soit seul. Acclame le prochain. Vous comprenez? Jésus est venu en fait, c'est pour les fiançailles. Acclame le prochain. Nous parlons de la dimension spirituelle. Et là, Adam lui présente des femmes, ça veut dire les bêtes, les gens pour qui choisissent une femme parmi. La Bible dit, et il ne trouvera point d'être semblable à lui, alors Dieu va l'endormir. Jésus également, quand il arrive, il cherche une femme. C'est l'histoire d'Esther. La reine Esther parle de l'histoire de Jésus et l'Église. Suivez. Le monsieur regarde devant lui, il dit non. Peut-être que tu peux d'abord donner des noms, voir si tu vas trouver ta femme parmi. Il y avait les scribes, les pharisiens, les sadducéens et tout le reste. Il a donné un nom. Matthieu 3,7. Il a même donné plusieurs noms. Mais le nom le plus fort, Matthieu 3,7. Matthieu 3, verset 7. Et voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères. Attends, prochaine, dire-moi serpent vipère. Ok, nous avons l'identité de ces gars-là. Parce qu'en fait, quand vous adorez Dieu, vous êtes en plein culte, vous devez comprendre que c'est comme avoir des rapports avec un homme. C'est ce que nous appelons l'intimité. Vous adorez. Mais sauf que ces hommes-là adoraient Dieu, mais n'étaient pas d'esprit. C'était une race de vipères. La race de vipères développe l'école théologique. C'est la tchatch. Acclame bien la tchatch. Maintenant, dans le livre de l'Apocalypse, ils ont une religion là-bas, on appelle le dragon, pour combattre les élus de Dieu. Et leur dragon là crache de l'eau, ça veut dire la théologie, pour vaincre l'Église. Quand on ne cherche plus la révélation, on doit apprendre Dieu, le Dieu étudié, le Dieu mécanique. Acclame Shada. Vous me suivez? Vous n'avez pas remarqué que ce dragon veut engloutir la femme qui est l'image des vrais croyants. Acclame Shada. Il crache de l'eau derrière la femme d'Apocalypse 12. Amen, amen. Vers le verset 13 à 15. Vous me suivez? Je vais doucement.
parler de l'eau, on te parle de la foule, on te parle du naturel. Par exemple, Jésus dans Jean chapitre 3, je crois le verset 3 à 6, non 6, il dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est issu de l'esprit est esprit. Qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre? Il dit la naissance adamique, disons Adam, c'est l'eau, l'eau c'est la terre. Et si on voit ça dans Apocalypse 15, verset... Non, Apocalypse 17, verset 18. L'eau c'est quoi? Apocalypse 17, verset 18. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Continue. Verset 18. Verset 15. Reviens. Verset 15. Et il me dit, les eaux que tu as vues, Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations. Acclamez Shada. Donc quand Jésus dit tu dois naître d'eau et d'esprit, il dit tu es déjà né d'eau. Ce n'est pas le baptême. Le baptême n'est pas la nouvelle naissance. Quand on va te plonger dans l'eau, c'est la mort. Acclamez Shada. Vous avez confondu le baptême d'eau et la nouvelle naissance. Ce n'est pas la même chose. Je vis des gens, quand on vous demande quel est ton âge de conversion, tu donnes le jour de ton baptême. Qui te l'a dit? Ça, c'est le jour de ton décès. Acclamez Shada. Plonge dans le chapitre 6, verset 3. Celui qu'on plonge dans les eaux est mort. Et il ne peut plus revenir, il est resté mort. Parce que celui qui vit là, c'est Christ qui vit en lui. Acclamez Shada. Tu es ressuscité avec lui. Les eaux du baptême ont pour mission de te tuer. Tu ne reviens pas. Romains 6, verset 3. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté. Christ n'est pas ressuscité avec le même corps qui est sorti de Marie. Acclamez ça, ça c'est le corps glorieux. Donc si on dit d'un chrétien que tu es passé par les eaux du baptême, on t'a tué, on t'a enterré. L'eau symbolise la terre. Allons dans Genèse chapitre 1, verset 9 à 10. Genèse 1, verset 9. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le ciel paraisse. Et cela fut ainsi. Verset 10. Dieu appela le ciel terre. Acclamez Shada. Donc cette eau est devenue la terre sur laquelle nous marchons. Maintenant, nous sommes sortis de la même terre. Genèse 2, 7. Dieu tira de la poussière de la terre l'homme. Acclamez Shada. Donc voilà pourquoi la Bible ne trouve plus d'importance dans la révélation de vous parler des hommes comme les hommes. On dit l'eau. Acclamez Shada. Dans Apocalypse 13, il y a une bête là-bas qui monte des eaux. Ça veut dire, c'est une élection qui vient des humains. Ils vont mettre en place une bête, un système, l'écuménisme. Acclamez Shaddai. Pour contrôler la terre, cette bête. Je ne suis pas en train d'enseigner la deuxième bête. Je suis toujours dans l'Apocalypse. Pardon, la Genèse. Mais la Genèse ne peut pas marcher sans l'Apocalypse. Acclamez Shaddai. Les deux livres parlent révélation. Amen, amen. Donc il faut que je vous explique ça. L'arbre de vie, c'est Jésus. Vous demandez pourquoi on paye la dîme, par exemple. Acclamez ça. Moïse aime entendre ce message. Enfin, je ne fais rien pour Dieu. C'est Dieu qui doit tout faire pour moi. Et tu as encore un problème, tu n'es pas converti. Il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Acclamez ça. Alors, ce n'est pas l'Ancien Testament qui dit ça, c'est le Nouveau. Acte 20, 35. C'est le Nouveau Testament. Lis. On n'est pas dit que les apôtres ont dit ça. Lis seulement, lis. Acte 20, 35. Acte 20, verset 35. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faits. Et
Les paroles de qui? Du Seigneur. Du Seigneur, non. Tu deviens oint. Il n'y a pas de oint sans huile sur la tête. Acclamez ça. Ne faites pas du mal à mes oints. Toi, tu es oint, on t'a oint quand? Tu chopes ton voisin, dis-toi, on n'a jamais pris à l'aide de l'huile là, sur toi. Wow! Vous devez comprendre que ce qui est spirituel doit se symboliser naturellement. Le Saint-Esprit physiquement, son symbole, c'est l'huile. Ça s'appelle l'onction. Ta sainteté ne peut pas te sauver. L'homme n'est pas parfait. Voilà quand tu vas utiliser les symboles qui te purifient. Acclame chacun. Maintenant, souvent je vois des gens invoquer le sang de Jésus. Bien dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus pour ma famille. Réponds bien. Dis le sang de Jésus pour ma famille. Le sang de Jésus couvre mes affaires. Quelle fausse prière. Attends, Satan. Le sang est un esprit ou le sang c'est liquide comme ça? Il est liquide, non? Est-ce qu'il n'est pas liquide? Pourquoi tu n'invoques pas le vin? Que tu sois libre. Pourquoi ceux qui sont mariés n'ont pas invoqué le vin? Quand Jésus a changé leur vin, ils n'ont pas dit que mon vin ne remplisse le ventre, au nom de Jésus, maintenant je suis ivre, je bois spirituellement. Pourquoi pas? Parce qu'en fait, vous ne comprenez pas. Jésus n'est plus sur l'alliance de la chair et du sang. Attends, je peux quand même parler de la partie là? C'est pas trop lourd. Bon, ok. En Jean 1,14. Il faut comprendre l'évolution de la connaissance. Il ne faut pas rester sur place. Jean 1, verset 14. 1. Et la parole a été faite chair. Arrêtons-nous là. La parole a été faite chair, non? Amen. La parole n'est pas demeurée chair. C'est nous la parole chair. Acclame chacun. Quand on dit la chair, il y a le sang, il y a l'âme. Et quand Jésus est ressuscité d'entre les morts, il n'a plus la dimension de la chair et l'âme. Après ça, c'est maintenant pour nous. Acclame chacun. Pourquoi? Parce que 1 Corinthiens 15, 50 à 51. Lisons. Maintenant, si tu comprends bien, c'est quoi? Ouais. 1 Corinthiens 5. 15, 50. 15, 50 à 51. 15. 1 Corinthiens 15. Afin de... Non. 1 Corinthiens 15, 50. Ce que j'ai dit, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Acclame chacun. Bon, maintenant, touche ton voisin, dis sœur. Qui t'a donné l'enseignement qui dit qu'au ciel, le sang rentre et la chair? Mais ça, c'est un sorcier. Voilà pourquoi il peut te faire comprendre qu'au ciel, il y a un agneau qui a le sang et puis il est immolé. Non, c'est une vision. Il a dit comme immolé. Acclame chacun. Alléluia. Il n'y a pas le sang là, il a dit comme immolé. Comme. Au lieu de l'or. Acclame chacun. Pourquoi il y a l'agneau dans le ciel? C'était juste pour symboliser ce qu'il avait dit à ses disciples. Quand le petit enfant est venu vers lui, il dit laissez les petits enfants venir vers moi, car le royaume est à eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Parce qu'au ciel, vous trouverez un agneau sur le trône. Ça ne veut pas dire l'animal, ça veut dire l'humilité, l'homme le plus humble des hommes. Acclame bien, le plus humble. Amen. Quand tu demandes d'avoir l'humilité, c'est la gloire que tu cherches dans le jeu. À quel point tu n'es pas content. Donc, Jésus n'est pas mort au ciel. Avec le jardin d'Éden. Acclame chacun. Ici, nous avons Adam. Dieu va lui chasser de sa présence. Je vais faire l'imitié, on va parler au serpent, à la femme, vous connaissez l'histoire. Parce qu'il m'importe ici, ce sont les symboles.
Lucifer n'est pas dans le jardin d'Éden. Il ne peut même être là. Vous connaissez l'équipe qu'on appelle les occultistes. On restons dans le mot même, occulté. Les gens qui aiment le secret, les gens qui aiment se cacher. Attendez ça là. Vous comprenez? Le diable n'a pas présenté son image ici. Il a utilisé le serpent. Attendez ça là. Quand tu l'acclames, je veux te dire, Satan n'est pas le serpent. Attendez ça là. Dieu a créé le serpent. Dieu lui-même utilise le serpent. Bâton de Moïse, serpent. Jésus à la croix s'appelle serpent. Attendez ça là. Serpent qui veut dire guérison. Comme vous voyez sur vos pharmacies là. Dans le livre de Deutéronome, il y a des serpents là-bas qui ont commencé à mordre le peuple de Dieu parce qu'ils pouvaient. Ils marchaient avec Moïse. Les serpents brûlants, François les appelle. Alléluia. Ils ont commencé à mordre le peuple de Dieu. Les gens mouraient comme ça. Il y avait plein de cadavres. Et il va dire à Moïse, fais-toi un bois, mets dessus un serpent d'airain. C'est un peu comme le fer, hein, bronze. Et il a mis ça au-dessus de la montagne. Mais je peux quoi avec un simple symbole? Non. Demande aux gens qui sont mordus de regarder à ce symbole. Et ils vont recevoir guérison. Maintenant, Jésus s'identifie à ce symbole dans Jean chapitre 3, dans Jean chapitre 5, le verset 14 à 16. Il dit quand Moïse éleva le serpent, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, d'après les règles, le serpent n'est pas Satan. Mais Satan se cache déjà. Vous devez comprendre que Satan n'est pas omniprésent comme ton Dieu. Si Dieu est là, il est aussi là-bas, il est partout à la fois. Satan n'est pas comme ça. Satan ne peut pas voir ce qui se passe ici. Si son démon qui rapporte les choses est lié. Voilà pourquoi vous remarquez que les sorciers sont toujours dans les renseignements. Tu peux prendre son mari comme verre, oui. Tu vas vers nous. Si les sorciers savaient tout. Attends, de préparer le mariage. C'est quand la date? Si nos sorciers étaient omniprésents, il était omniscient, il n'est pas te demander. Attends, ah d'accord, tu voyages même quand? Et Dieu n'a pas besoin de demander ça, il le sait. Il est omniscient, omniprésent. Donc le diable n'est pas omniprésent. Amen. Donc c'est facile de faire tomber le royaume de Satan. Tu lis son démon qui t'embête là, et puis même là-bas il pleure. Mais c'est la mission échouée. Amen. Il va utiliser un serpent. Et le serpent, c'était pour sa charge, parce que je vous dis déjà, comme je l'ai dit au départ, les bêtes, les champs, les cours et les hommes parlaient le même langage. Maintenant, le serpent qui va être utilisé là répond normalement au féminin. Il faut trouver le féminin du serpent pour aller prier là-bas. Alléluia. Alléluia. Voilà, laisse-moi avancer ce que j'ai. Donc, on l'a fait, voilà, pour aller prier. Quand tu as trouvé le féminin du serpent, tu dis encore, on va continuer. Hein? Maintenant, parce que la femme s'occupait du bétail féminin. C'est ce que j'ai dit au départ. L'homme s'occupait du bétail masculin. On va parler comme ça, là, vous comprenez mieux. L'homme s'occupait des hommes. Voilà, les singes garçons, les machins garçons, tout ce qui est garçon. C'était l'homme. C'est bon comme ça, non? On comprend mieux? Maintenant, la femme, c'était pareil. Maintenant, elle, là. Tu sais que les femmes, là où je les trouve, il y a beaucoup de sujets. Acclame bien. Sœur, autre affaire de vous parler, là, ça commence dans le bébé. Voilà elle-même qui avait la sagesse. Elle va se rapprocher de maman Eva. Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce qu'on dit le diable dit à la femme? On dit le serpent dit à la femme. Donc c'était pas étrange pour elle. Ils avaient l'habitude de dialoguer. Acclamez Shana. Oh, acclamez.
qu'il ne faut jamais toucher. Elle laisse le spirituel pour rentrer dans les yeux de la chair. Et là, ça va s'ouvrir. La facilité sans adorer Dieu. Tu es là autonome. Il n'y a plus de loi en toi. Maintenant, tu peux tout faire. Tout est fait. Les yeux de l'un et l'autre s'ouvrirent. Et comme ils étaient nus. Elle dit, bon, on va aller regarder. C'est doux, c'est bon. Alléluia. Amen. À partir de là, je cache ça pour aujourd'hui. Sinon, il y a quelque chose de vous. Alors, quand vous les voyez parler là, acclamez chacun. Acclamez bien. Pas pour aujourd'hui, à cause de l'âge spirituel, mais pas bonne manière d'acclamer, je crois qu'on n'est pas habitué. Acclamez chacun. Donc, je ne peux pas monter dans toutes les choses. Et là, nous avons un arbre là-bas, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On doit souvent manger tous les autres arbres jusqu'à l'arbre de vie. On peut manger tout ça. Mais dehors, à l'exception de celui qui donne la connaissance du bien et du mal. Bon, maintenant, je vais te comprendre une chose. Il y a encore une autre erreur que je trouve avec les chrétiens ici. Lorsque vous lisez Genèse chapitre 3, le verset 24, 22-24, ça dit quoi? Lisez un peu. Vous allez découvrir quelque chose ce matin. Genèse 3, verset 22. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un. Voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Pour la connaissance du bien et du mal. Pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Avec aussi, c'est peut-être tu comprends le verset comment. Ça veut dire que maintenant, l'homme est devenu comme Dieu dans la connaissance du bien et du mal, c'est ça? Hey! Attends, je t'explique. Regardez. Nous avons 4 personnes. Mets-toi devant. Mets-toi devant. Regardez le langage de la Bible. La Genèse à la révélation, c'est comme l'Apocalypse. Il dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous. Dieu ne parle pas de lui-même. Il parle de Lucifer. Excuse-moi, c'est pas toi. Oui. Un seul ange connaissait le bien et le mal. Lucifer. Tu sais pourquoi? Relis Genèse 1:6. L'image qu'il dit ici, c'est après le péché. Dieu ne ressemble pas au péché. Attends, chacun. Oui. Genèse 1, 26. Genèse 1, verset 26. Faisons l'homme. Faisons l'homme à notre image. Donc l'homme est parfait. Il a déjà l'image de Dieu. Maintenant, pourquoi devant, après le péché, il est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal? On parle de Lucifer qui a mis la maîtrise des éléments. Vous pouvez vous asseoir. Lucifer est dans le coin là-bas. Il voit tout ça se passer. Poète. Il dit maintenant vous allez souffrir. Tu suis les films hollywoodiens là où on te dit l'homme est devenu comme Dieu. Ça c'est l'interprétation là-bas. C'est pas ce qui est dit. Attends, il y a même des erreurs qu'on remplit dans les films là. Tu prends ça aussi. La connaissance du bien et du mal, ça veut dire quoi? Tu connais le bien et tu connais comment tu vas finir. Il y a la patience là-bas, il y a la bonté là-bas, il y a la révérence là-bas, il y a le respect là-bas. Le bien est un fruit, le mal est un fruit. Alléluia. Ah, c'est dans la marche. Acclamez chacun. Dans le jardin d'Éden, ça symbolise 2 arbres. Lorsque vous quittez de la connaissance de Dieu, vous comptez sur
la connaissance des hommes. Dans la connaissance des hommes, par exemple, la rose 3, la franc-maçonnerie, vous allez voir qu'il y a d'abord le mauvais côté qu'on te demande d'étudier, comment on tue, comment on boit le sang, comment on fait toutes ces choses, les crimes rituels. Maintenant, il y a un bon côté. Entre guillemets. Et ce côté-là, c'est celui qu'on appelle la plus grande tromperie, la plus grande séduction du diable. Par exemple, si un magicien donne à une jeune fille ce matin une voiture, tu es contente, n'est-ce pas? Tu vas même venir témoigner que Dieu m'a donné une voiture. Non, c'est pas Dieu, c'est un magicien qui t'a donné la voiture. Attends, suis-moi. Quand le gars te remet la voiture, normalement dans le monde entier, une voiture doit remplacer celle-là avec une jeune dame qui doit mourir dedans. Bien écrasée. Attends, ils ne font pas le bien. Si tu as transporté pour t'amener à la maternité parce que tu veux mettre au monde un enfant, il n'y avait pas de taxi. Tu dois savoir qu'il y a une dame qui doit mourir dans une voiture qu'on va transporter dans le monde. À l'instant, il t'a transporté, il t'a déposé, Satan récupère ses captifs. Il ne fait rien sans lui. Attends, cette connaissance, la Bible appelle le bien et le mal. C'est ensemble. Mais tu sais qu'on mélange le bien au mal, c'est le mal. Attends, tu ne me crois pas? Un hypocrite fait comment? Oh sœur, tu n'as pas la robe. Oui, frère, tu n'as pas de veste. Oh, j'ai une bonne veste là. Je pense que ça peut bien parler. Le frangin porte la veste. Mais derrière. Et il joue les élégants avec mes amis. Regarde. La soeur attend qu'il savent à laquelle tu touches les autres. C'est moi qui sais, ça c'est moi. Voilà. Elle bombe avec la selle. Si l'autre apprend ça, elle ne va pas te rendre ta mère. Mais tu es mauvaise. Le mal et le bien, quand ils sont mélangés, ça donne le mal. Donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal symbolise la mort. La mort. La mort. Il n'y a pas la vie dedans, il n'y a pas le bien dedans. L'arbre de vie, c'est la vie. Maintenant, c'est comment de nous poser la question, mais essaye un peu de nous dire, tu as dit que l'autre c'est Jésus. Amen, amen. Maintenant l'autre là c'est Satan. Attends, acclame bien. Là où il y a Jésus, il y a Satan quelque part. Les deux là. Ils font des propositions. Dans Galates 5:16, Satan est appelé la chair et Jésus est appelé l'esprit. Acclame Satan. Essaye de lire. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. L'esprit en est de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous le fassiez, point, ce que vous dites. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. L'iniquité a été trouvée chez Lucifer parce qu'il était le premier à guider l'homme. Les premiers enseignements même, il les trouve avec Lucifer. Mais Lucifer voyait le danger que ce monsieur va prendre ma place comme les autres. Parce qu'il est le premier à faire chuter le monde. Dans Ézéchiel, on nous dit, c'est le monsieur chez qui on a trouvé l'iniquité. Il est le premier qu'on a formé un jardin avant Adam. Lisons. Ézéchiel 28, 13 à 19. Ouais. Est-ce que tu savais qu'Adam aussi on l'a créé? Tu étais couvert de toutes les espèces de pierres précieuses, de sardoines, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de diamants, et d'or. De tambourin. Tes tambourins et tes flûtes. Était à ton service. Préparé pour le jour. Je vous ai dit, le premier musicien c'était Lucifer. Continue. Préparé pour le jour où tu fus créé. Le premier à être formé, ce n'est pas Adam, mais c'est Lucifer. Oui. Tu étais un chérubin, ça veut dire un ange protecteur. Aux ailes. Acclame Shaddai. Continue. Je t'avais placé. Tu étais sur la sainte. Et tu étais sur la sainte
montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres interdites. Acclamons Shaddai. Nous parlons de Lucifer, s'il vous plaît. Donc les premiers enseignements, ils les reçoivent de ce monsieur qui dirigeait aussi les anges. Acclamons Shaddai. Vous comprenez ça? L'arbre de la connaissance du bien et du mal symbolise Lucifer, qui veut dire astre brillant. Acclamons Shaddai. Il rayonnait. Jusqu'au jour où il était. Oui, continue. Tu étais intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Acclamons Shaddai. Ça va. L'arbre de vie, c'est Jésus. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est Lucifer, le premier enseignant. Voilà pourquoi vous voyez, dans la philosophie, dans la sagesse du monde, les gars qui tchatchent beaucoup, la tchatche le bout d'attendre. On te dit c'est une connaissance qui vient de la planète Mars, liée au jour que nous appelons mardi dans notre calendrier. Et là-bas, ils vont puiser la connaissance. J'ai un monsieur quand il parle, lui, les philosophes. J'ai gardé 2 mots de lui, là, c'est grave. On lui demande, dis-nous un peu, papa. Qu'est-ce qui fait que à chaque fois les gens se rencontrent et puis, en fait, on a l'impression que chaque rencontre a quelque chose qui se révèle. C'est comme si c'est la personne que j'attendais et puis ma vie change. Il dit la rencontre fait généralement le point du départ de toute aventure humaine s'ensuit toujours une période d'observation au cours de laquelle certains faits peuvent se révéler de façon précise et adéquate avec certitude au temps qui se fait. Il dit papa, je n'ai rien à faire. Pourquoi ne pas dire simplement il y a des gens qui ont ta grâce, il y a des Melchisedec là. Alléluia! Tout ce qu'il a dit là, c'est juste pour dire ça. Dis, mais comment tu fais pour comprendre, en fait, je ne sais pas, comment tu arrives à comprendre les gens? Parce que non, la rencontre fait généralement le point. C'est pourquoi il convient toujours de réussir de commencer par des pas extrêmement corrects, ce qui facilite tout le processus, la dynamique du savoir-faire dans tous les domaines. Je dis, bon là, sincèrement, on ne peut pas avancer comme ça. La philosophie. C'est le monde de Satan. Voilà pourquoi Paul dit ne soyez pas la proie de quelqu'un dans les Colossiens par la philosophie. Acclamons ça là. Pendant ce temps, il me dit tchatch qui a fait tomber dans le Dieu du jardin. Acclamons ça là. Et il s'est réjoui. Il s'est réjoui. Bon, comme il y a la prière à faire là, mais sinon j'avais encore beaucoup à dire sur le jardin d'Éden. Attends, chacun, beaucoup. Alléluia. Tu as compris que Satan était en Éden, non? Ce n'est plus moi qui parle. Attends, chacun. C'est dans vos vies. Maintenant, le serpent est la chose que lui utilise pour tromper. C'est-à-dire que c'est, si vous voulez bien, c'est comme son aiguille, c'est comme son temps. C'est comme la forme qu'il utilise le plus pour séduire la terre. Et donc, ce serpent qui avait été maudit, là encore, il y a un autre enseignement. Acclamons Shaddai. Bon, ce n'est pas aujourd'hui. Celui qui fume beaucoup, celui qui boit beaucoup. Non, tu peux être spirituel, mais tu es charnel. Il y a 2 sortes de spiritualité. La spiritualité charnelle, voilà, elle est citée ici dans Galates chapitre 5, le verset que je suis appelé en magie. Acclamons Shaddai. Et la spiritualité qui vient de Dieu. Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénédicité, la fidélité. Ça, c'est pour les chrétiens de nouveau. Acclamons Shaddai. Vous avez compris? N'allez plus chercher des pommes. Oh, attends, manger la pomme. Là, c'est ton petit livre là, on dessine la pomme là, qui te fait croire à ça. C'est pas la pomme. Acclamons Shaddai. Alléluia. Il n'a pas mangé de pomme. Il a changé de comportement. Acclamons Shaddai. Les yeux de la chair étaient ouverts. Nous avons laissé Dieu. La preuve quand il se cache derrière les arbres, c'est comme beaucoup aujourd'hui qui se cachent chez les charlatans.
les arbres, les feuilles. On aime ça. Un peu de mingousou, un peu de balai, avec de l'eau sur la tête, on va asperger. Là, tu rentres en transe, tu dis là, quelque chose est rentré. Là, tu es un vampireux. Tu es un sorcier. Attrape ça là. Alléluia. Alors, je voulais aussi vous dire que Adam était devenu plus dangereux que Satan après le péché. Acclame Dieu t'explique. Il était devenu plus dangereux que Satan. Et Dieu va dire, bon, ça va se passer comme ça. Mettons 2 anges très puissants pour l'empêcher de vivre éternellement parce qu'il a droit à l'arbre de vie qu'on appelle les secrets de vie. La vie éternelle est un secret. Les chérubins protecteurs sont des anges les plus méchants. Ils sont de la classe des anges de combat, dont les archanges et tout le reste. Quand on parle des chérubins, ils sont plus mauvais encore même que les archanges. Vous ne comprenez pas que quand il a fini de pécher, Dieu l'empêche. Il dit non, repoussez-le. Il a mis 2. Lisons ça, Genèse chapitre 3, verset 22 à 24. Il a mis 2, même pas un seul ange. 2. Adam était puissant. C'est pas le Adam que tu lis là, il est nu, il ne sait pas manger, c'est pas ça. Acclame ça. On acclame bien. Oui. Genèse 3, verset 22. L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. La connaissance Du bien et du mal. c'est un arbre. Oui, continue Lucifer. Oui. Empêchant-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et qu'est-ce qu'il a fait pour empêcher ça? Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. Et il a mis quoi? C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitaient une épée flamboyante. Si tu ne connais pas le nombre, on va aller dans Genèse 18. Je vous ai dit, Jésus n'est jamais seul. Il a tous ses 2 témoins. Acclamez ça. Alléluia. Genèse 18, premier verset, il dit quoi? Abraham a dit quoi? Genèse 18, verset 1. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente. Il eut 3 ans. Pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient. Acclamez ça. S'il vous plaît. Quand vous ne comprenez pas la Bible, Dieu prend l'apparence humaine parfois dans certaines missions. Et cela vous êtes perdu. Acclamez ça. On dit l'Éternel apparut à Abraham. L'éternité de Dieu donne 3 corps. Acclamez ça. Les Elohim. Parler de ça c'est trop fort, mais je suis obligé. Acclamez ça. Je suis obligé de parler de certaines choses. Au moins, celui qui aime la révélation va quand même capter un peu. Acclamez ça. Les 3 hommes qui font apparition ici, là, dans Genèse 18, le premier point qu'on appelle Abraham, était dans Genèse 1, 26 pour créer l'homme à l'image de Dieu. Acclamez ça. Ce sont les mêmes. Faisons l'homme. À la mort de Jésus, puisqu'il y a un qui était mort, il n'a plus le corps humain. Il y a 2 qui sont restés à garder le tombeau, un au pied et un à la tête. Ils ont roulé la pierre. Donc quand la dame là arrive, elle cherche Jésus mort. Attends. Elle voit 2 gars en train de travailler. Ils ont arrêté la dame. Dis-nous un peu, maman, tu cherches quoi ici? Oh, le mec, comme on l'a enterré, ça fait 3 jours. Quoi? Et toi, tu n'as pas la révélation ou pas? Comment cherches-tu parmi les morts celui qui est vivant? Lui, il ne peut pas mourir. Alléluia! Et quand elle se retourne de nouveau pour regarder le
l'émotion disparue. Les ailes. Ils ont été symbolisés par Moïse et Élie quand Jésus est sur la montagne de la transfiguration. Dans Apocalypse 11, on les appelle aussi les deux témoins. Dans le jardin dedans, on les appelle les chérubins. Acclame bien. Est-ce que tu me suis? Ce sont ces hommes qui sont en réalité des anges. L'autre pensait que c'était des hommes. Sodome et Gomorrhe pensaient que c'était des hommes. Alors ils ont dit, fais sortir les deux hommes qui sont là-bas, on va abuser d'eux. Alléluia. Les gars ont dit l'autre, repose-toi. Nous sommes là, on gère. Acclame bien. Alléluia. Ils ont dû se refermer la porte, le regard seulement. Jésus est venu rendre aveugle ceux qui peuvent voir. Acclame Shada. Les gars sont tombés. Plus de vision devant eux. On ne sait plus comment pécher. Dis à quelqu'un, Jésus va te rendre aveugle. Tu vas sortir de la pornographie. Acclame Shada. Acclame Shada. Alléluia. Oh, celui qui dit plus sa main me reçoit maintenant. Alléluia. Dieu, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Acclame pour lui. Pendant que tu acclames, il siège au milieu de toi. Pendant que tu pousses les cris de joie, tu confirmes que tu es vivant. Shada. Alléluia. Tu peux t'asseoir scientifiquement. Il faut connaître ces mystères. Depuis longtemps, on dit est-ce que nous avons les gars, ils sont là, ils nous amènent en bateau, là, en pirogue. La théologie est venue gaspiller l'église. Amen, amen. Il n'y a plus de rêve, on ne cherche plus. Et ça, c'est grave. La théologie, c'est comme les voitures automatiques. Ça finit, il n'y a plus la conduite. La conduite, c'est terminé. La conduite est finie. Et quand on pue, ça change seul. Comment ça? Comment ça là? On te dit non, il faut laisser ton pied gauche tranquille. Tu travailles avec ça. Mais je mets deux pieds. Laisse la voiture tout faire. Vous ne conduisez plus. Après, quand ils ont vu que bon, là encore, vous êtes plus seigneur que ça, ils ont créé une qui se conduit elle-même. Ça va tuer les gens. Attends, ça non. Alléluia. Amen. Yeshua Amashia est là. Donc, les deux anges là dans le jardin d'Éden gardaient le chemin parce que Adam était devenu puissant, incontrôlable. Le règne d'Adam, c'est le règne de tous les rois que vous voyez dans la Bible qui sont révélés contre Dieu. Ils pensaient qu'ils étaient Dieu. Vous avez vous connaissez ça, les gens qui avaient des statues qu'il fallait adorer. Les 3 amis de Daniel j'étais dans la faute. Vous voyez, le règne de l'homme. L'homme a continué comme ça, s'est dégradé à prendre la place de Dieu pensant qu'il était arrivé au sommet. Heureusement pour lui, et malheureusement pour lui, Dieu l'avait interdit de vivre éternellement. Acclamez ça. Les chemins que tu entends qu'on a mis dans le jardin d'Éden ne sont pas des anges qui négocient, c'est des tueurs. Tu fais l'erreur, on t'en parle. Alors quand tu vois quand ils sont rentrés à Sodome et Gomorrhe, il n'y avait plus le temps de repentance. Acclamez ça, c'est fini. Comprenez maintenant? On nous dit le ciel était devenu comme la pluie, mais c'était la pluie de feu. Hein? Tombé sur les chiens, bien carbonisé. Il y a même la femme d'un prophète qui pensait que bon, comme mon mari est prophète, je peux désobéir à un ange, Dieu comprend. Ah bon? Femme de Lot. Akabashada. Sœur, tu as un mari prophète, pasteur, il faut te calmer. Tout ça, sœur dit, il faut prendre tes calmes. Ah. Parce que là où il y a les anges de Dieu, il y a le jugement de Dieu. Même toi, maman, pasteur, tu vas mourir. Pas blaguer avec Dieu. La dame fait quoi? On ne regarde pas derrière. Parce que ce qui se passe là-bas, c'est chaud. Elle marche tranquillement pour elle. Oh, hey. Elle n'avait pas pardon, Seigneur. Boum, sur place. Tu veux voir pas derrière. Attends, ça là. Alléluia. Elle est morte, elle est devenue statue de Seigneur.
C'est dans ta Bible. Respectez la révélation de Dieu. Ok? Chacun dit respecte la présence de Dieu. Les mêmes anges là qui étaient dans le jardin d'Éden sont là avec nous. Jésus les a fait descendre. Pour le jardin d'Éden, je vais vous expliquer les deux compartiments, parce qu'il y avait deux compartiments. Il y a le jardin de Dieu et le jardin de l'homme. Acclamez chacun. Plus de bishop, quoi, donne le nom des grands. Voilà, rhumatologue. Quoi encore? Le marteau de Dieu, c'est fini. Votre maçonnerie va rester ici. Acclamez chacun. Alléluia! Parce que au ciel, tu n'aurais plus pas, même le ventilateur va disparaître. La clim, le soleil, le froid, tout est réglé, c'est parfait. Acclamez chacun. Acclamez! Ils n'ont pas faim, ils n'ont pas soif, ils sont parfaits, ils sont rayonnants, ils sont éternels. Acclamez chacun. L'agneau les nourrit dans sa présence. C'est pour nous ici là. Si tu vois un sorcier qui te bloque ta maison, qui ne conçue pas, mais il n'est pas sérieux. Il faut que ce sorcier meure, sinon il doit se convertir et il devient ton frère. Acclamez chacun. Alléluia. Dis à quelqu'un, c'est l'année là où la parole doit traverser la tête. Plus tard, nous allons parler de la sainteté des chrétiens. Quand vous allez m'appeler. Parce que jusqu'ici, les chrétiens ne savent pas ce qui les conduit en enfer. Ils savent seulement que c'est le péché. Mais quel péché? Attends, parce que Paul dit, si tu vois ton frère dans un péché qui le conduit en enfer, mais il faut aller chercher à comprendre alors c'est quoi le péché qui conduit le chrétien en enfer? Que d'aller dans des vidéos d'internet là où on dit le chrétien ne perd pas le salut. Qui t'a dit ça? Tu perds bien même. Il faut bien lire la Bible. Jésus a lancé un défi à l'humanité. Il dit à celui qui vaincra, tu le feras soir. Il faut vaincre quelque chose. Et dans Matthieu chapitre 7, verset 21, il dit quoi? Lisons. Que de prendre des vrais versets, tu pars dans les débats. Dieu, c'est un débat. Pourquoi tu fais les débats? Alors, je vais m'appeler ici. Matthieu 7, 21. Matthieu 7, verset 22. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Est-ce que c'est moi qui ai écrit ça? Maintenant, on va voir l'apôtre des païens, ce qu'il dit. Hein? Allons-y dans Galates chapitre 5, vers le verset 22 à 23. Galates chapitre 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Continue. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Continue. Verset 25. Si nous vivons par l'esprit. 25. Verset 25. 22. Là, tu as pris 22. Maintenant, reviens après. Verset 20. L'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Verset 21. L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit dans 1 Corinthiens 6, 9. Oui, lis donc, continue à lire là. Qu'est-ce qu'il dit là? Que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Acclamez chacun. Bon, je peux nous aider à comprendre quelque chose. Peut-être que tu n'as jamais entendu ça. Acclame, j'ai fini avec ça. Lorsque vous lisez Apocalypse, on sait que je vais partager avec vous la SCD. Sois attentionné. On nous dit il y a le temple, les adorateurs et le parier extérieur. C'est ça, non? Le parier extérieur, laisse-le en dehors, ne le mesure pas. Quand il a été donné aux nations de fouler la ville sainte pendant 42 mois, quelque chose. Hein? Ok, suivez-moi.
Certes, tu ne peux pas perdre le salut, mais tu n'entreras pas dans le royaume de Christ. Acclame ça. Il y a une catégorie qui ne vont pas perdre le salut. Mais le ciel, Dieu n'a dit qu'il part dans tout le ciel. Il a sa ville. Ici, on dit sablière pour les ministres et les présidents. Mais au ciel, il y a plus que sablière là-bas. Vous comprenez? Là-bas, rien de souillé n'entrera dans sa maison. Il l'a dit. Et lorsque nous allons venir devant lui, il va dire dehors les chiens, les impudiques, les abominables, c'est dans Apocalypse 21. Amen, amen. Amen. Suivez. Au ciel, il y a des mampagnes. Oui, monsieur. À plus même c'est dire, regarde, au ciel, il y a des mampagnes. Oui, monsieur. Si tu penses que tu n'as rien envoyé pour tes travaux, et que tu sois mérité une bonne maison, mais pas pour toi. Elle serait dehors. Maintenant, suivez. Au ciel aussi, il y a les chiens. Acclamez. Il y a des gens qui ont refusé de devenir enfants de Dieu sur terre, non? Acclamez. Le chien est une créature de Dieu, mais n'est pas enfant de Dieu. Le chien, c'est l'homme naturel qui ne connaît pas Christ. Vous vous rappelez du brigand à la croix, il dit ce soir même tu seras avec moi au paradis. Il n'a pas dit dans mon royaume. Parce qu'en fait, le royaume de Dieu, c'est la monarchie que Jésus a dit, mon royaume n'est pas ici. Vous ne pouvez pas rentrer là-bas, tout est doré, c'est propre, c'est... Tu ne peux pas comprendre ça. Il a dit là à Jésus selon Apocalypse. Ça, l'argent est égal à sa longueur. Elle est éclairée par lui-même, c'est lui la SG. C'est ce qu'Apocalypse dit. Amen, amen. D'abord, on n'a pas faim, on n'a pas soif, il n'y a pas la haine, il n'y a pas la colère, il n'y a pas le sommeil, il n'y a pas le jour. En fait, c'est parfait. Alléluia. Regardez ce que l'homme a toujours rêvé là. Quand tu es dans une voiture, il y a tout, et puis tu dis, ah mon, la vie est belle. Au ciel, il y a plus que le mot là. Là où Jésus dit, et il a réservé ça aux personnes qu'on appelle les intimes. Ça veut dire l'épouse. Dieu n'a pas de femme. Comme il épouse, c'est la section. Alléluia. Il va t'emmener là-bas. Toi, le rhumatologue. Oh! Tout ce qu'on va dire, Dieu n'a pas de femme. Pour arrêter ton affaire de. L'église n'est pas ici. Alléluia! Il faut qu'on t'explique bien ces choses et puis tu vas te calmer.